Anori, moi je. C'est l'affirmation d'une présence, d'une identité. Derrière ce mot et derrière chaque verset se cache un cœur qui bat, une histoire à raconter. Vous écoutez le podcast Anori, l'espace où les figures de la Bible sortent de l'ombre pour nous rejoindre dans notre quotidien. Je suis Anathalie Jean-Charles, votre guide dans cette exploration narrative. Installez-vous confortablement, laissez de côté le bruit ambiant et accueillez le Saint-Esprit afin qu'il ouvre votre cœur au récit de Le tombeau vide, la roche qui a vu la mort être engloutie par la vie. Le tombeau vide, ô mort, où est ta victoire? Qui va là? Quel est ce fracas? Qui ose blesser ma paroi? Colline de Yeshurun, colline de Tion, gémissez avec moi. Car c'est à coups de pioche et de maillet qu'on m'éventre. On fouille le secret de mes entrailles pour y faire le lit de la mort, pour masquer la laideur et la puanteur du châtiment qui frappe l'humanité et la création tout entière. Voyez mes sœurs comme on insulte ma robustesse, ma falaise est fracturée. On a fait de moi un halal, un espace vide où règne désormais la poussière calcaire et l'humidité de la pierre. Dans mes flancs, ils ont taillé une banquette à même la roche, prête à recevoir une personne dépouillée de son esprit. Entendez-les, ils se félicitent de leur labeur. Ils s'apprêtent à rouler une lourde pierre sur la plaie béante qu'ils m'ont infligée, en attendant que je devienne la funeste demeure de l'un de leurs bien-aimés. Ô Adonai, reçois ma complainte. En concert avec ta création, je soupire et je souffre les douleurs de l'enfantement. À toi de la secourir. Qui va là? Quel est ce fracas? Qui ose pénétrer le halal? La meule qui scellait mon ouverture roule dans un lourd grondement. L'obscurité dominante est soudainement chassée par la lumière vacillante de quelques torches et par la lueur du crépuscule. Des sanglots étouffés résonnent dans ma cavité. Ce sont deux hommes d'âge mûr, leurs manches retroussées, les tuniques de lin fin froissées, et maculés de sang et d'onguents soufflant sous l'effort entêté. Ils introduisent un corps inerte dans mon creux. L'air confiné se gorge brusquement d'une odeur écrasante, celle de la myrrhe et de l'aloès. Elle se mêle à l'odeur métallique du sang et de la sueur de la poussière du chemin parcouru à pied jusqu'ici. Le bruit sec et violent du tissu que l'on déchire sur la poitrine en signe de deuil profond fait écho dans le silence profané de mes murs. Je perçois l'empressement des hommes à préparer la chair meurtrie pour sa sépulture. Leur respiration saccadée s'entrecoupe de murmures, de bribes de psaumes et de cris étranglés. Je suis mise au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as jeté dans la fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Dans un souffle brisé par les larmes, l'un des hommes balbutie. Adonai Nathan, Adonai Lakar, Yehi Shem Adonai Mevochar. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors que la lumière fuit sur mon calcaire glacé, je sens le frottement du linceul qui porte la dépouille se déposer délicatement sur la banquette de pierre. Le suaire, ce petit linge de lin déposé directement sur la tête et le visage du défunt, se gorge de la sueur de l'agonie, du sang des blessures et de l'odeur entêtante des huiles aromatiques. Une dernière œillade d'adieu glissée vers leur bien-aimé, puis les hommes franchissent le seuil de mon antre en sanglotant. Le son sourd, lourd et définitif de la grande meule de pierre roulée dans sa rigole scelle l'entrée de la cavité. Je suis retranché des vivants, plongé dans une noirceur impénétrable. Non loin de là, je devine le regard silencieux et meurtri de quelques femmes
qui guette attentivement l'entrée de ma grotte. Non, je ne serai plus jamais un halal, un espace vide. Je suis devenu Kever, le dernier rempart d'une enveloppe inanimée. Le tombeau qui garde le plus beau des bien-aimés, celui qui veille sur le plus beau, le Fils de l'homme. Qui suis-je pour que le Créateur de la matière repose sans vie au cœur de ma matière, pour que la froideur de ma pierre soutienne le froid de ce corps admirable? Ô Adonai, jusque à quand le pays sera-t-il en deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? Qui va là? Quel est ce fracas? Qui ose troubler le silence du trépas? Des rires et des éclats de voix proviennent de l'extérieur du tombeau. Des cordages claquent. On appose un seau sur la grande roche. Des soldats maugrés, contraints de passer la nuit dans mon jardin pour empêcher, disent-ils, que l'on ne dérobe ce corps en putréfaction. Les premières étoiles percent la voûte céleste. Autour d'un brasero, les flammes projettent des ombres difformes qui dansent sur ma façade. L'agitation retombe. Bientôt, les ronflements des soldats affaissés contre mes flancs remplacent les discussions. Le crépitement des braises impose la cadence des gestes des gardiens au repos. Cependant, le silence de la nuit est périodiquement brisé par les sons métalliques des armures qui grincent et par le raclement clouté des sandales sur le sol rocailleux. Quelques soldats montent fidèlement la garde, alors que, dans la pénombre du tombeau, on entend les cliquetis secs de dés en os roulant sur une pierre plate. Du sein de la terre, je veille sur le Fils de l'homme qui repose paisiblement. Quelle gloire que ce fracas! La poussière minérale de mon creux frémit à l'accueil de ta présence. Une chaleur inattendue émane de la dalle, une vibration sourde irradie dans ma roche, laissant entrevoir l'éclatement de la vie. L'œuvre de tes mains t'acclame, ô Adonai, car tu as fait de moi le témoin d'un grand mystère. Le calcaire glacé s'embrase sous l'ardeur de ton esprit. Mes fondements tremblent devant la puissance de ta majesté. Le cadavre qu'on m'avait confié reprend vie dans mes humbles parvis. Les linges qu'il enserrait s'affaissent, vidés de leur fardeau, sur ma roche ébahie. Fils de l'homme, comment as-tu vaincu le trépas? La lumière qui émane de ton être glorifié éclaire mes murs d'une aube nouvelle. Dans un calme souverain, tu laisses derrière toi ce suaire soigneusement plié sur la pierre. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Aujourd'hui, le Seigneur a englouti la mort pour toujours. Voici le tumulte d'un tremblement de terre et le frottement rocailleux de la pierre d'entrée brutalement repoussée. L'air frais et piquant du petit matin s'engouffre en moi, balayant les effluves des aromates du deuil. Une lumière fulgurante apportée par des présences angéliques baigne les lieux. J'aperçois les gardes tremblants devenir comme morts sous le poids de la peur. Ils s'enfuient en laissant derrière eux la mission dont ils étaient impartis. L'aube point, les femmes qui, l'avant-veille, observaient la grotte de loin, accourent les bras chargés d'aromates. La confusion règne en maître à la vue de mon ventre troué. Leurs pas hésitants et leurs pleurs résonnent sur le sol accidenté menant à l'entrée béante. Franchissant mon seuil, leur effroi redouble devant les bandelettes affaissées sur le plancher. Que vois-je? Voici qu'apparaissent des êtres aux vêtements resplendissants, assis l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds du lit de calcaire. C'est alors que mon sol rocailleux recueille humblement la prosternation de ces femmes terrorisées. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Oui, essuyez vos larmes, celui que votre cœur aime a vaincu le trépas. Je l'ai vu se défaire sans entrave de ses liens
et se draper d'immortalité. Courez, allez vers ceux qui pleurent et qui avaient mis leur foi en lui, car aujourd'hui, le monde renaît. Les femmes et les anges sont partis. 2 hommes arrivent à la course. Le premier s'appuie sur la cicatrice de ma façade à l'entrée de ma grotte. Il se penche, scrute mon antre, mais n'ose franchir le seuil. Puis, le souffle court, un certain Képha, Pierre, me rejoint et s'engouffre le premier dans ma pénombre. Constatant de leurs yeux ce que les femmes leur avaient dit, ils repartent aussitôt. Je reste seul, mais je ne serai plus jamais ni Halal ni Kever. La mort a été vaincue et mes murs sont à jamais imprégnés non pas des aromates du deuil, mais de l'éclatante victoire du Fils de Dieu. Adonai introduit un nouveau monde où le pouvoir du mal a été radicalement vaincu et où une nouvelle création a été lancée. Non, je ne serai plus jamais un espace vide ni un tombeau. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Adonai les rachètera de la puissance du séjour des morts. Mon Créateur les délivrera de la mort. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Les montagnes et les collines éclateront de joie, tous les arbres des champs battront des mains, lorsque le roi des rois reviendra régner sur sa création renouvelée. Cette conclusion s'appuie sur la transformation identitaire de la roche. De lieu de mort, Kever, à témoin de la nouvelle création, pour inviter l'auditeur à voir l'espérance dans ses propres impasses. La pierre a parlé. Ce qui devait être le lieu d'une fin définitive est devenu le point de départ d'une nouvelle création. La roche pensait n'être qu'un Kever, un réceptacle froid pour la mort, mais la présence de Yeshua l'a transformé à tout jamais. Pour terminer, je vous invite à considérer les tombeaux de votre propre vie, ces lieux de déception, d'échec, de deuil ou de silence qui vous semblent scellés par une lourde pierre. Et si la lumière de la résurrection s'apprêtait à y faire irruption? Aujourd'hui, ne regardez plus à la froideur de la pierre, mais à la puissance de l'esprit qui fait trembler les fondements. Ce qui vous semblait terminé est le terreau d'un nouveau commencement. La mort n'a pas le dernier mot. Je suis Anathalie Jean-Charles. Christ est ressuscité. À très bientôt, sœur Anouri. Si ce podcast nourrit votre foi, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire.